Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de cette semaine, paracha Titro. Et donc dans cette paracha, nous allons parler du Matan Torah et plus précisément des Aseret Adibrot, des 10 commandements. Alors je voudrais ensemble que l'on médite sur ces 10 commandements, sur les Aseret Adibrot. Nous avons une grande valeur qui vient s'interposer dans les 10 commandements, c'est le Shabbat. Et c'est-à-dire que d'une part, en fait, comment sont établies les tables de la loi, les Aseret Adibrot. D'un côté, nous avons les mitzvot, les valeurs spirituelles, Anochi Hashem Elokecha, Lo yirecha Elokim acherim al panai. Je suis Hashem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre que moi, tu ne pourras pas prononcer mon nom en vain. Donc des valeurs qui sont extrêmement spirituelles. Et puis de l'autre côté de la table, eh bien, nous avons les valeurs morales, je dirais. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Donc des valeurs qui se rapportent à l'homme. Donc d'une part, nous avons des valeurs qui se rapportent à Dieu lui-même, à Kadosh Baruch Hu, au Créateur. D'autre part, des valeurs qui se ramènent, qui se rapportent à nous-mêmes, à l'homme. Et en plein milieu, eh bien, nous avons cet ordre de faire le Shabbat. Et la question qui se pose, le Shabbat, est-ce que c'est un ordre de niveau divin ou plutôt humain ? D'un côté, il est dit que c'est Dieu qui a créé la terre, donc on doit faire le Shabbat. Et d'un autre côté, il est dit, mais tu te reposeras. Donc quelque part, on peut comprendre que ça se rapporte à l'homme. Eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Shabbat. Alors, c'est écrit donc dans les Aseret Adibrot que tu te reposeras. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton travail. Parce que je t'ai sorti d'Égypte, et puis les versets précisent parce que c'est moi Hachem qui a créé le monde. Donc il y a un rapport entre le Shabbat et la création du monde. Dans la création du monde, qu'est-ce qui est écrit ? Tout le monde connaît le 7e jour, le 6e jour c'est écrit Vayichulu Hashamayim, etc. Ce qu'on dit en fait le soir du Kiddush. Asher, et à la fin du passage, Asher bara Elokim la asot, que Dieu a fait, donc ces 6 jours, toute cette création, que Dieu a fait, Asher bar Elokim la asot, que Dieu a fait, et il y a un mot un peu particulier qui vient s'introduire, Asher bar Elokim la asot, que Dieu a fait pour faire. Qu'est-ce que signifie pour faire ? Et les commentateurs nous expliquent, eh bien de la même façon que Dieu a créé le monde en 6 jours, toi tu vas venir et continuer cette création qui a été faite avec tes 6 jours à toi, donc ton cycle hebdomadaire, et ces 6 jours à toi, donc où tu vas interposer, tu vas continuer cette création selon ta nature, selon ton essence, selon ta compréhension, que tu sois menuisier, que tu sois expert comptable, ingénieur ou autre, eh bien toi, selon ta nature, selon ta façon, eh bien tu vas continuer cette magnifique création, comme si en fait Dieu donne un ordre de dire, eh bien voilà, j'ai construit un monde qui est soit magnifique, c'est une très belle nature, mais qu'il faut continuer, et donc il donne à l'homme, il donne au peuple juif cette ordonnance de continuer cette création. Eh bien, c'est cela même, cet ordre de Shabbat, cet Aseret Adibrot de Shabbat que l'on retrouve dans les 10 commandements, cette notion de Shabbat, c'est-à-dire que, en fait, il y a cette union, en fait, d'un côté, où sont mélangés donc le côté spirituel et le côté humain. Si au début des 10 commandements, eh bien, nous n'avons que des valeurs spirituelles et à la fin, nous n'avons que des valeurs humaines, eh bien, le Shabbat vient regrouper en fait ces deux notions, c'est-à-dire qu'il représente en fait c'est une union, en fait, une association entre Dieu et l'homme, Dieu qui a créé le monde et l'homme qui vient continuer cette magnifique création. Eh bien, c'est tout ça, les 10 commandements, en fait, c'est de rapprocher justement le côté spirituel et le côté matériel, le côté humain que l'on retrouve dans Shabbat. Voilà à tous, c'était quelques paroles sur la paracha. À très bientôt, Shabbat Shalom.